Voici une histoire de l'appel inattendu. Sophie et Maxime formaient un couple solide depuis 5 ans. Un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement chez eux, le téléphone de Sophie vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Sophie, c'est toi ?» La voix était tremblante, presque méconnaissable. « Oui. Qui est à l'appareil ? Je suis désolé de t'appeler si tard, mais je devais te prévenir. Il faut que tu partes. Maintenant. » Le sang de Sophie se glaça. Maxime, assis à côté d'elle, fronça les sourcils. « Qui c'est ?» demanda-t-il. Sophie activa le haut-parleur. « Sophie, tu n'es pas en sécurité avec lui. Il n'est pas celui que tu crois. » Un silence pesant s'installa. Maxime blêmit, puis tendit la main vers le téléphone pour raccrocher. Mais Sophie le retint. « Qui êtes-vous » explosa-t-elle. L'inconnu hésita. Puis souffla. « Tu comprendras bientôt. Regarde dans le tiroir du bureau. » La ligne coupa. Sophie se leva précipitamment et courut vers le bureau. Maxime tenta de la retenir, mais elle l'esquiva. Elle ouvrit le tiroir et à l'intérieur, une enveloppe jaunie, épaisse. Elle l'ouvrit et en sortit des coupures de journaux. Un article datant d'il y a 10 ans. Disparition inexpliquée d'un homme, recherché par la police. Elle baissa les yeux sur la photo. Son souffle se coupa. C'était Maxime. Même regard, même sourire. Mais l'homme sur la photo avait un autre nom. Un bruit derrière elle. Elle se retourna. Maxime était là, immobile dans l'ombre du couloir, ses poings serrés. Il ne fallait pas répondre à cet appel, Sophie. Son cœur s'emballa. Elle était piégée. Sophie sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Maxime s'avança lentement dans la pièce, son regard fixé sur l'enveloppe qu'elle tenait entre ses doigts, tremblant. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque menaçante. Elle recula instinctivement, son esprit s'emballait. Depuis 5 ans, elle vivait avec un homme dont elle ne connaissait peut-être pas la véritable identité. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle. Maxime esquissa un sourire glacé. « Pourquoi poser la question, puisque tu as déjà la réponse ?» Sophie sentit son souffle se bloquer. Tout prenait un sens, ses rares absences inexpliquées, son refus de parler de son passé. Ce qu'il lui avait toujours dit, « Le passé n'a pas d'importance tant qu'on est heureux, non ?» Elle fit un pas sur le côté, tentant de garder une distance entre eux. Son téléphone était resté sur la table du salon. Elle devait sortir d'ici. « Tu es en train de m'effrayer, Maxime. Ce n'est pas ce que je veux, Sophie. Mais je ne peux pas te laisser partir maintenant. » Son ton était calme, mais Sophie voyait la tension dans sa mâchoire. Son regard fouillait la pièce, cherchant un moyen de fuir. D'un mouvement brusque, elle balança le contenu du tiroir sur le sol et se précipita vers la porte. Mais il fut plus rapide. Il attrapa son bras et la plaqua contre le mur. « Sophie, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle se débattit, le souffle court. « Lâche-moi !» Maxime resserra sa prise un instant, avant de relâcher légèrement son emprise. Il la regarda intensément, comme s'il luttait intérieurement. « Si je te laisse partir, ils te retrouveront. Comme ils m'ont retrouvé. » Elle fronça les sourcils. « De qui tu parles ?» Maxime ouvrit la bouche pour répondre, mais un grand bruit résonna soudain dans l'appartement. Boum, boum, boum. Quelqu'un frappait violemment à la porte d'entrée. Un silence tendu s'installa. Maxime sembla pâlir. « Ils sont déjà là, » murmura-t-il. Sophie sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Qui était-il? Et surtout, était-elle plus en sécurité avec Maxime ou avec ceux qui le cherchaient? Les coups à la porte résonnaient dans l'appartement, de plus en plus insistants. Boum, boum, boum. Sophie, encore collée contre le mur, sentait son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Maxime s'était figé. Son regard était passé de menaçant à inquiet. Il tourna lentement la tête vers elle. « Écoute-moi, Sophie. Ouvre cette porte et tu signes ton arrêt de mort. » Elle le fixait, incapable de répondre. « Tu crois que je suis un monstre? Tu crois que j'ai menti pendant 5 ans? Peut-être. Mais eux ne te laisseront pas le choix. » Un frisson parcourut Sophie. Elle n'avait plus qu'une seconde pour choisir. Fuir. Ouvrir. Croire Maxime.
Les coups cessèrent brutalement. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis, clac. Le bruit du verrou qui sautait. Quelqu'un était en train d'entrer. Maxime lui attrapa la main. « On n'a plus le temps. Fais-moi confiance. » Fuir ou rester? L'instinct de Sophie criait de courir, de fuir cet appartement, de s'éloigner de cet homme dont elle doutait désormais de tout. Mais dans le regard de Maxime, elle vit autre chose. Pas de colère, pas de cruauté, de la peur. « Fais-moi confiance », répéta-t-il. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette sombre apparut dans l'encadrement. Un homme grand, en costume noir, le visage caché par l'ombre. « Bonsoir, Sophie », dit-il d'une voix calme. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle. Comment connaissait-il son nom? Maxime lui serra la main et lui murmura « Cours ». Sophie n'hésita plus. D'un bond, elle se dégagea et sprinta vers la fenêtre du salon. Elle attrapa la poignée et tira de toutes ses forces. Derrière elle, un bruit sourd. Maxime venait de sauter sur l'inconnu. Elle ouvrit la fenêtre et se jeta dans le vide. La chute fut brève. Elle atterrit brutalement sur l'herbe humide du jardin en contrebas, roulant sur le sol sous la violence du choc. Puis elle se releva, le souffle haché, et courut sans se retourner. Derrière elle, des cris. Mais elle n'avait qu'un objectif: s'éloigner. La nuit était sombre, la ville silencieuse. Elle ne savait pas où aller, qui croire, qui craindre. Mais une chose était sûre. Elle ne connaissait pas l'homme avec qui elle avait partagé sa vie, et quelqu'un d'autre la recherchait. Sophie courait à en perdre haleine, son cœur battant à tout rompre. Derrière elle, l'appartement s'éloignait, mais elle entendait encore les cris étouffés, les bruits de lutte. Elle se réfugia dans une ruelle sombre, le souffle court, les jambes tremblantes. Où aller? Qui appeler? Son téléphone, resté sur la table du salon. Elle était seule, et elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis, un bruit. Des pas. Elle se plaqua contre le mur, tentant de calmer sa respiration. Quelqu'un approchait, marchant lentement, méthodiquement. Un frisson la parcourut. Était-ce Maxime, ou l'homme en costume noir? La silhouette se dessina sous un lampadaire. Ce n'était pas Maxime. L'homme était grand, sa démarche assurée. Il s'arrêta, balayant la ruelle du regard. « Sophie » appela-t-il d'une voix calme. Elle retint son souffle. Comment connaissait-il son nom? L'inconnu sortit un téléphone et parla doucement. « Oui, elle est là. Elle a sauté par la fenêtre. Elle ne peut pas aller bien loin. » Le cœur de Sophie faillit exploser. Elle chercha un échappatoire. Une porte, un passage, un abri. Ses yeux tombèrent sur une échelle métallique menant au toit d'un vieil immeuble. Elle n'avait pas le choix. Alors que l'homme rangeait son téléphone, elle bondit et agrippa l'échelle, grimpant aussi vite que possible. Le métal froid lui glaça les doigts. « Hey !» cria l'homme en levant la tête. Trop tard. Elle atteignit le toit et courut en ligne droite, mais à peine arrivée au bord, elle se figea. Un vide vertigineux sous ses pieds. Impossible de sauter. Derrière elle, les pas de l'homme résonnaient sur l'échelle. Piégée. Soudain, une main surgit de l'ombre et l'attrapa par le bras. Elle voulut crier, se débattre. « Chut !» chuchota une voix familière. « Maxime !» Il la tira brusquement derrière une grosse ventilation, la plaquant au sol. « Ne bouge pas !» souffla-t-il à son oreille. Le cœur de Sophie tambourinait dans sa poitrine. L'homme en costume noir atteignit enfin le toit. Il balaya la zone du regard, avançant lentement. Maxime ne bougea pas, gardant une main sur la bouche de Sophie pour étouffer son souffle paniqué. L'inconnu s'arrêta juste devant leur cachette. Un silence pesant. Puis, après un instant qui sembla durer une éternité, l'homme soupira et porta à nouveau son téléphone à l'oreille. Elle a disparu. Je continue les recherches. Il repartit, ses pas résonnant sur le toit, avant de redescendre par l'échelle. Maxime attendit quelques secondes, puis relâcha Sophie. Elle se dégagea brusquement, le regard noir. « Tu vas enfin me dire la vérité ?» siffla-t-elle. Maxime ferma les yeux un instant, puis la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas disparu il y a 10 ans, Sophie. » Elle fronça les sourcils. « Alors quoi? Je me suis enfui. Parce que ces gens... » Il désigna l'endroit où l'homme avait disparu. « Ne laisse jamais partir ceux qui savent. » « Savoir quoi ?» Maxime hésita. Puis, il lâcha enfin. « Que nos vies ne nous appartiennent pas. »
Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Maxime lui tendit la main. « Si tu veux survivre, on doit partir maintenant. » Elle hésita une seconde, puis attrapa sa main. Et ensemble, ils s'enfoncèrent dans la nuit. Mais qui étaient ces hommes? Qu'est-ce que Maxime savait réellement? Sophie était-elle en sécurité, ou se jetait-elle dans un piège encore plus grand?